avec Fréquence Plus. Surprenez votre famille et vos amis grâce au grand chef de Bourgogne-Franche-Comté. Cette semaine, je suis à Nolay en Côte d'Or, toujours en compagnie du chef Spencer Magnin dans les cuisines de la brasserie Idéal. Bonjour chef. Bonjour Charlie. Alors cette fois-ci, on va partir sur un plat assez connu en Côte d'Or puisque c'est le poulet Gaston Gérard. Donc on va rappeler, Gaston Gérard était un des maires de Dijon après le chanoine Kir. Et j'ai même connu Madame Gaston Gérard. Mais elle était beaucoup plus jeune que lui. Donc c'est vrai qu'elle est morte soit dans le début des années 2000, je suis pas sûr encore. Mais c'est elle qui aurait inventé la recette alors. C'est exact. Les on-dit ou les rumeurs diraient qu'elle recevait des invités à la maison et elle avait plus grand chose dans le frigo et du coup elle a un peu mixé un peu tout ça en prenant ce qu'elle avait dans le frigo. Bon, alors nous on prend quoi ? Nous on prend des cuisses de poulet. D'accord. Voilà, on prend de la moutarde à l'ancienne, Fallot précisément. Pas très loin d'ici. Exactement. On prend 1 litre de crème, on prend du sel, du poivre et du comté. Voilà, c'est ça qui est important, du comté. Voilà, du donc comté. On va mixer avec du comté du Jura. Voilà. Alors, une fois qu'on a tout ça. Donc on prend nos cuisses qu'on vient colorer à la poêle, voilà, de chaque côté. Une fois qu'elles sont bien colorées, on les met au four à 180 degrés pendant 1 heure. Pendant ce temps-là, on prépare notre sauce. Moi, j'ajoute toujours un peu d'oignon. Je cisèle mon oignon, je le mets dans la poêle, l'huile d'olive, je fais revenir, je déglace avec un verre de vin blanc. D'accord. Voilà. Une fois que c'est déglacé, j'ajoute mon litre de crème, ma cuillère à soupe de moutarde, en grains. Une fois que cela est fait, je viens ajouter le comté râpé. Je viens dans la sauce, non ? Dans la sauce, exactement. Très bien. Je viens tout mélanger et je viens assaisonner sel, poivre et je laisse réduire un petit peu. Une fois que c'est réduit, je la débarrasse sur le côté et je prépare mes pommes de terre grenaille. D'accord, en attendant. Pour les pommes de terre grenaille, on les coupe grossièrement en 2 ou en 3 suivant la taille. On les cuit en four vapeur, mais si on n'a pas de four vapeur, on les cuit dans une chauffante, voilà, eau bouillante. Une fois qu'elles sont cuites, on les débarrasse bien. On vient assaisonner de sel, de poivre, de huile d'olive, de thym, de romarin et du paprika. On mélange bien et là on cuit pareil 10 à 15 minutes à 180 en four sec. D'accord. Voilà. Et une fois qu'elles sont bien colorées et bien croustillantes, on les débarrasse et on peut les servir avec notre cuisse et notre sauce. Voilà, donc les cuisses qu'on aura déjà retirées, bien entendu. Exactement. Du four, et avec qui on va rajouter la crème, du moins la sauce que vous avez faite. La sauce moutarde. Voilà. Très bien. Merci Spencer Magnin, ici dans les cuisines de la brasserie Idéal. Vous le savez, vous aussi cette semaine, vous pouvez gagner un menu pour 2 à la brasserie Idéal. Vous envoyez Papille par SMS dès maintenant au 7 14 15. Papille au 7 14 15. Alors bonne chance à tous. Et pour le prochain et dernier épisode, cette fois-ci on va se retrouver avec une crème brûlée à l'anis de Flavigny. Et d'ici là, chouchoutez vos papilles. Chaque semaine, découvrez les meilleures recettes des grands chefs de Bourgogne-Franche-Comté. Du lundi au vendredi, à 5h30, 11h30 et 19h30, chouchoutez vos papilles. Fréquence Plus.